Que puis-je pour toi? Alors, que puis-je pour moi? En fait, moi, j'ai deux petits sujets. Dis-nous tout. Alors, le premier, c'est de dire à la nahar اللي عجبته, je l'ai jamais passé de toute ma vie. النهار اللي عجبتي ليه. Je te jure, déjà, Esmaran, juste te raconte ma petite peine, après on parle du sujet. Il n'y a pas de souci, ma chérie. De quel... Ça a commencé le matin, j'avais un rendez-vous, je perds mon téléphone pro. Pendant 3 heures de recherche, j'ai aucune idée de là où il est. Aucune, mais aucune. Et par hasard, j'appelle et je tombe sur le commissariat. J'ai eu de la chance, alhamdoulilah, qu'elle a été vendue. Après, je perds les clés de la maison. Et jamais ça m'est arrivé. Les clés de la maison et le portable. Je me suis retrouvée à la rue jusqu'à minuit. Voilà. Bref, ça c'est qu'un problème, on s'en fout. De l'autre côté, c'est pas ça le souci. C'est que j'ai un projet ramené, j'en ai parlé un peu à ta sœur hier. Elle m'a dit, je suis un peu éparpillée comme toi, tu vois, à ce qui paraît. Quand j'ai un projet, et je voulais en fait prendre des avis. Est-ce que ça pourrait marcher ou pas? Parce que faut que je me presse à pouvoir m'engager. Alors moi, j'imagine un salon de coiffure pour enfants avec des déguisements par les coiffeurs, genre Stitch, Mickey, Minnie et tout. Et des activités pour enfants centre de coiffure. Et c'était pour savoir en fait ce que vous en pensez, si ça pourrait marcher un salon de coiffure avec des coiffeurs déguisés et tout. Je pense que j'ai jamais vu ça en fait. Bah, il faut faire une étude de projet, ma chérie, une étude de marché. Où est-ce que tu veux le faire? Pour quel type d'enfant? Est-ce que vous prenez des enfants par exemple handicapés? Est-ce que tu as des comment ça s'appelle? Des coiffeurs qui vont être formés en conséquence, etc., etc. J'ai 2 coiffeurs. J'ai le salon de coiffure, il est déjà prêt. Il y a tout qui est prêt. C'est juste maintenant de me lancer dans un projet que je vais pas changer au bout de 2 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et je veux savoir si c'est parmi ceux que vous avez dans le live. Je pense que ça serait bien et crédible d'avoir un salon de coiffure avec des coiffeurs déguisés. Bah, c'est pour des enfants, ma chérie. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? C'est pour les petits. Ah ouais? Je sais pas, je me dis c'est pour les enfants. Oui, mais ça peut fonctionner, parce que moi j'ai jamais vu de salon de coiffure genre d'enfants. Bah, je pense que oui, mais comme je te dis encore une fois, Rti, il faut voir un petit peu quelle cible vous voulez toucher. Est-ce que aussi ils vont être spécialisés moi j'ai beaucoup vu ça aux États-Unis, mais pas encore en France. Par exemple pour les enfants autistes, les enfants qui sont lourdement handicapés ou qui ont peur un petit peu d'aller chez le coiffeur ou autre, etc. Donc ça peut être bien. C'est ça le but. En fait, moi, vu que je suis jeune, que je ne me suis jamais lancée dans un projet, que j'ai eu ce projet entre les mains, en fait, quand j'ai envie de commencer un truc, j'ai envie qu'il soit jusqu'à la fin le même projet. J'ai pas envie de me dire, oh, j'ai échoué pour un autre style, un autre délire. En fait, j'ai envie de commencer un truc et terminer dans le même truc. C'est pas... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais du coup, je comprends pas où est le problème. Ça peut le faire, quoi, alors. Pour toi. J'en sais rien, ma chérie. Encore une fois, je te dis, il faut faire une étude de projet, une étude de marché. Je sais pas. Ça peut être intéressant, encore une fois, si tu te spécialises dans un endroit, peut-être près d'un hôpital ou d'un centre qui vont soigner des enfants handicapés. Ça peut être intéressant. Ou peut-être des équipes qui sont mobiles. Je sais pas. Il va falloir... C'est une étude à faire, un business plan aussi, voilà. D'accord. Et... Merci Ranel, en tout cas. Fik-Barakallah. Et on peut parler d'un sujet familial ici? Dis-moi, je t'écoute. Bien sûr, avec de la discrétion parmi les mots. Comment vous pourrez prendre, j'en ai très bien conscience que la mère c'est une chose très précieuse chez nous. Que le paradis se trouve sous les pieds de la maman, que j'ai fait les causes, ma sœur. J'ai fait toutes les causes malgré que je pense que quelqu'un d'autre ou une autre personne ne pourrait pas le faire. Moi, j'ai une maman, Pardon? J'ai une maman qui m'a laissée petite. Mais en fait, petite, elle m'a laissée et elle a rencontré la personne avec qui elle est aujourd'hui actuellement. Vous entendez pas? Mais on t'entend mal. Vous entendez là? Ouais.
Donc ta mère, elle t'a abandonné pour la personne avec qui elle est? Non, au contraire. Elle m'a abandonnée déjà moi toute seule. Donc moi, elle m'a mis dans un endroit où on laisse pas l'enfant, déjà premièrement. J'ai pas envie de préciser l'endroit. Et elle est partie, elle a pris une route, donc moi j'habitais vers l'Allemagne. Elle a pris une route jusqu'à Paris en taxi. Et de 5h à 7h du matin, je suis restée sans surveillance. Ensuite, elle a rencontré la personne avec qui elle est, donc ça fait 26 ans, mon âge, tu vois. Et elle a éduqué les 3 enfants de cette personne en même temps qu'elle les connue. Car sa femme, elle était malade mentale, elle ne pouvait pas s'occuper des enfants, tu vois. Donc ma mère, elle a battu tel toilette. Et elle a rajouté 3 enfants. Et moi, elle m'a toujours mis à l'écart. Et quand même bien te dire, en 10 ans, elle est venue me voir 2 fois. Et quand elle venait me voir, elle me disait que c'était ma sœur. Avec les enfants qu'elle a élevés, plus quelques enfants qui arrivaient. Ça, sincèrement, est-ce que vous pourrez l'accepter? J'ai pas compris, tu veux qu'on accepte quoi? Vous pourrez pardonner ou accepter? Moi, j'ai tout pardonné, j'ai tout refait, mais j'ai vu qu'elle était ingrate. Je sais plus si c'est ce que je dois faire, en fait, ou développer. Si vraiment, même lui dire, prendre des nouvelles pour la vie, ça n'est pas faisable. Encore une fois, ma chérie, c'est une question qui t'est propre. Je te jure, ma sœur Amel, l'autre, j'ai des choses vraiment perçantes à dire, mais c'est chaud. C'est chaud, là. Bah, encore une fois, tu vois, c'est toi et ta capacité à pardonner, donc je sais pas. J'ai très pardonné, en fait, sauf que, en fait, un jour, je suis partie porter plainte contre mes agresseurs en France. Quels agresseurs encore? Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'en fait, moi, je t'explique. On a déjà parlé une fois ensemble, Ranel. Et je suis la personne qui a été au bled, t'as compris. On va pas faire plus de détails. Je pense que tu te rappelles de moi, Ranel. Non. Celle qui s'est fait prendre au bled. La Zuharia. Quoi? La Zuharia qui t'a appelé. Tu te rappelles pas, Ranel? Non, là, pour le coup, là, j'ai un trou, là. Bah alors, je t'explique. Moi, je suis une personne qui, en 2019, a été en vacances pour la 7e fois, tu vois, avec ma fille. Et j'ai été prise par piège, par un guet-apens. Ce guet-apens qui m'a coûté un mois de prise d'otage, on va dire. Et ma fille dans un autre endroit. Moi, j'étais dans un endroit et ma fille dans un autre endroit. Je précise que c'est l'instinct maternel qu'Allah m'a laissé, m'a donné, qui m'a fait tenir le coup. Car j'ai passé un mois d'enfer, tu vois, Amel. Si j'explique, je voulais que j'explique au plus profond. Non, ça va aller. Et en fait, ça, c'est venu de la famille. En fait, ça s'appelle une vente. Tu vois. D'accord. Et du coup, ma chérie, quel est le problème? J'ai pas compris. C'est qu'en fait, j'ai une mère qui moi, j'aimerais bien la mettre sur mes yeux et tout. Comme Rabbi Galna, mais je peux plus me permettre parce qu'elle a été reconnue en France comme le premier élément déclencheur de ce qui m'arrive au bled. Elle risquait 20 ans de prison si je signais que j'engageais des procédures, chose que j'ai refusée. Car il y a des affaires, tu vois ce que je veux dire? En fait, je sais plus comment réagir avec elle, je sais plus si Dieu va m'en vouloir, tu vois, de pas avoir pris des nouvelles depuis 1 an, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une personne néfaste, malheureusement. D'accord, donc du coup, quelle est la question, s'il te plaît? La question, c'est comment vous réagirez après ça, en fait. Il n'y a pas de comment vous réagirez, c'est toi et ce que tu veux faire. Moi, j'aurais aimé avoir ma mère d'ailleurs. D'accord, mais là, c'est pas le cas, donc du coup, on fait quoi? Du coup, on fait quoi? Ben, rien, en fait. Je veux qu'on fasse quoi? Je parle, je vis de mon cœur, le chat, les caramels. Wallah, rani mamara. Rani mamara, rani khasama billah. Ma chérie, tu sais que tu peux aller voir un psy. Non, j'ai pas besoin de voir un psy, ma chérie. Ah si, c'est important, wallah. Tu sais, des fois, le psy, c'est pas pour les fous. Hein. Le psy, ça peut nous aider à voir les choses différemment, à vider justement son sac aussi. Je
sais, je préfère. En fait, moi, je fonctionne pas à parler à des inconnus, tu vois. Si j'ai l'impression, on te connaît, on a l'habitude de te voir, t'es dans les pour toi. Donc pour toi, c'est pour moi, tu vois. Ouais, mais tu sais, honnêtement, c'est important. Moi, je pense que c'est réellement important, tu vois. Le fait de pouvoir communiquer avec quelqu'un que tu vas voir peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, et histoire d'être en confiance avec cette personne-là, et puis voilà, et puis discuter, En fait, trouver des solutions. En fait, Ranel, la vérité, j'avais tout. J'étais militaire, j'étais pompier militaire. J'avais tout, Khasama Billah, Ranel, cette année, je te jure que tout m'a été pris. Tout. Subhanallah, même ce que j'avais bâti et construit en dehors de ma famille, c'est-à-dire moi j'ai fait ma propre famille à moi, tu vois ce que je veux dire? J'ai vécu 8 ans de vie familiale avec ma famille, mes enfants, mon mari, tu vois. Et du jour au lendemain, subhanallah, il n'y a plus de famille, je suis toute seule chez moi, il n'y a plus de bruit d'enfants, il n'y a plus de bruit de mon mari. Il n'y a plus rien, tu vois ce que je veux dire, Anel? Mais là, pour le coup, ma chérie, comme je te dis, il est nécessaire que tu ailles prendre rendez-vous avec un psy. C'est bien beaucoup plus pire, c'est ma santé qui en parle. Et je suis pas quelqu'un qui aime parler au psy, parce que toute ma jeunesse, j'ai eu des psychologues dans le sens où j'étais pas avec mes parents, je vivais toute seule, tu vois. Oui, mais ma chérie, c'est important, c'est nécessaire, là. Tu le trouves? Ouais. T'as eu les chiffres, hein. Inch'Allah, mais il faut aller voir le psy. Mais c'est pas mental quand j'ai eu les chiffres, tu vois. Il n'y a pas de souci, il faut juste aller voir le psy. Barakallah, tu préfères les problèmes, Comment? Tu préfères les croustilles, là, c'est pas croustilles, là. C'est pas une question de croustilles, c'est que ça fait de la peine. Tu te rends pas compte, en fait. C'est que t'es là, en fait, tu vois, regarde, tu résumes toute ta life sous prétexte que quelqu'un te donne un avis et te dit que sa capacité, en tout cas... Vous aurez fait quoi? Mais tu peux pas dire, alors je termine. Tu vois, par exemple, moi, ma capacité, ça va être de donner un avis, ça va être te dire peut-être telle ou telle chose, voilà moi ce que j'aurais fait à ta place, mais là, toi, ton problème, il est bien plus profond que ça. Je peux pas venir te dire, moi, j'aurais fait ça, moi, je vais faire ça, moi, il se peut que je fasse ça, alors qu'en fait, toi, ton problème, il est bien plus profond que ça. C'est une histoire dans une autre histoire, qui est dans une autre histoire, qui est dans une autre histoire, qui découle d'une autre histoire. Donc si jamais je te dis, moi, pour cette histoire, j'aurais fait ça. Mais toi, tout est lié, donc on fait quoi? Si justement, il y a un élément déclencheur qui va pas avec tout ça. Et que tu prends une mauvaise décision ou quelque chose qui n'est pas en rapport du tout avec ton problème. Tu sais, à un moment, il faut savoir où ses capacités s'arrêtent. Tu sais, quand tu as quelqu'un en face de toi qui a besoin d'aide, et quand je te dis besoin d'aide, je te dis pas que tu es taré, je te dis pas que tu es malade, le psy, ça va pas, c'est pas pour les gens tarés. Tu sais, je te dis qu'à un moment donné, quand il n'y a plus rien qui va, tout s'écroule. Tu vois? Tout s'est écroulé. Eh bien, tout s'est écroulé, donc il est nécessaire d'aller voir un professionnel de santé, donc un psychologue ou un psychiatre. Tu vois? J'ai vu un petit peu les commentaires, tu vois, et beaucoup disent aller défoncer. Mais c'est pas une question de défoncer. En fait, regarde, tu vois, tu te concentres pas sur ce que je dis, tu vois. Alors, écoute, c'est toi, écoute. Je reconnais que je suis au fin fond du fond. Tu vois. Mais tu vois, regarde, tu t'arrêtes sur ce que tu demandes ce que pensent les gens, l'avis des gens, alors qu'en fait on n'en a rien à foutre de l'avis des gens ou même de mon propre avis. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qui va pouvoir t'aider à avancer. Ce qui compte, c'est ce qui va pouvoir t'aider à voir les choses autrement et et justement, tu vois, et à peut-être trouver des solutions à ton problème, à tes problèmes. Eh ben moi, tu vois, la solution actuellement, ça, sincèrement, je vais vous dire la vérité, les filles. Wallah, il a dit que j'ai perdu toutes les solutions que je pouvais avoir. Non, parce que t'as pas essayé. J'ai essayé, ma chérie. Tu sais, en fait, je vais t'expliquer un truc. Tu viens de nous dire que non. Il y a des gens comme moi, comme toi, comme tout le monde. Quand on a des problèmes, on arrive à les cacher de l'intérieur, tu vois. Mais ben nous, je me barre dans l'extérieur. Après, quand tu as des problèmes qui se dépassent et que tu peux plus cacher à l'intérieur et que ça se voit de l'extérieur, ça se voit à ton regard, ça se voit à tes actions, ça se voit si... D'où aller voir un professionnel de santé? C'est ça, effectivement. J'ai été, je te mens pas, ils m'ont donné du Q-Vivix, c'est un régulateur de sommeil à prendre, c'est que tout le monde peut prendre et tout. Donc ça, c'est un psychiatre qui t'a donné? Non, c'est un médecin. Donc, alors, encore une fois, tu n'écoutes pas ce que je dis.
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Alors, je reprends encore une fois. Allez voir un psychologue. Le psychologue ne donne pas de médicaments. D'accord ? Allez voir un psychologue, discuter avec la personne, pouvoir trouver des solutions. Le psychologue, c'est pas un magicien. Il va pas te dire, tu fais ça et c'est bon. Le psychologue, comment ça se passe ? Le psychologue, il va t'aider peut-être à dénouer tout ça. Tu sais, c'est un sac de nœuds. Il va t'amener à voir les choses différemment, sous un autre aspect. Et si ces capacités s'arrêtent, parce que toi, c'est pas un thérapeute qu'il te faut. Honnêtement, c'est pas une thérapie, il te faut bien plus. Si ces capacités, elles s'arrêtent, là, on passe au psychiatre. S'il n'a pas de solution à te donner, on passe au psychiatre. Je t'ai jamais dit d'aller voir le médecin, ton médecin traitant, il va te donner des trucs pour te shooter. Enfin, je te parle pas de médicaments pour te shooter. Je te parle. Je sais, dormir pour moi, c'est shooter, c'est la même chose. Non, c'est même pas un médicament de somnolence ou quoi. En fait, c'est un médicament que tu prends en un mois. Ton sommeil, il est réglé à la même heure que tu le prends, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas du tout un anxiolytique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis contre tout ça. Écoute, Bakhir, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Franchement, Allah يدير لك شي تاول الخير. لنا جميع المسلمين. Écoute, bon courage à toi, Arti. Merci, ma je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Bisous. Vous ne pouvez pas aider une personne qui ne peut pas être aidée. C'est pas possible. Moi, je sais où mes capacités s'arrêtent. Avec certaines personnes, je sais où mes capacités s'arrêtent. Tu peux pas. Je peux pas aller plus loin je peux pas aller plus loin que ça. Là, c'est au-delà de l'écoute, c'est au-delà du thérapeute, c'est au-delà de ça. Il faut savoir que certaines personnes, elles ont besoin de bien plus. Et pour moi, là, ce cas-là, parce que c'est un cas, ce cas-là, honnêtement, et quand je dis c'est un cas, c'est pas péjoratif, c'est pas en mode méchant. C'est un cas parce qu'elle a énormément de choses dans sa vie qui font qu'elle-même se bloque, qu'elle a des blocages, qu'elle a plein de choses, qu'elle est... En fait, elle se noie dans un verre d'eau. Tu règles un problème, t'en as un autre qui ressort. Tu règles un problème, t'en as un autre qui ressort. Tu règles un problème, t'en as un autre qui ressort. C'est quelqu'un qui se noie dans un verre d'eau. C'est exact. Pour moi, c'est ça. C'est tu te noies dans un verre d'eau. Donc, il faut réellement quelque chose de bien plus. Tu vois, c'est... Mais tu la crois. Il n'y a pas question de je la crois ou pas. Pour ma part, tu as vu, tout ce que tu vas dire, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu perçois. Et je ne peux pas te dire non, c'est pas comme ça. Si elle perçoit ces choses-là, elle ressent ça, c'est que c'est dû à quelque chose. Donc, si c'est dû à quelque chose, c'est qu'il y a une histoire derrière. Tu vois? Donc, quelle est cette histoire pour en arriver à là? C'est ça le truc, tu vois? Pour moi, c'est ça. Mais bon, après, خير. حبيبه ماشي جلابه هذا قميص جوهره اختي جاني من عيد الاول ديالي هذه شريتها جلي بري طالعه je l'avais pris طالعه من درب السلطان je crois parce que j'avais pris Gaëtan il a un jabadon en noir c'était العيد الصغير premier عيد qu'on avait fait et je lui avais pris jabadon en noir et moi j'avais pris le قميص هذا en noir aussi comme ça il a sorti genre voilà. Et il est resté, c'est un petit chemise que je mets. T'as vu, comme là, il y avait le halal de ma copine et on était en cuisine. Donc, du coup, le best, tu vois, avec un petit tablier, avec tarz الفاسي. Voilà, quand même, habiba, quand même. Ou qu'on a des واحد الزيف qu'on a volé à حنا في là, il est en noir. Tu vois, دايرين الزيف على راسنا بركن مرحبا بكم مرحبا خالتي خصك شي اتاي خالتي خصك شي قهوه خالتي شي غاطو خالتي شي مسمن ياه خالتي بيان سور خالتي بيان سور جو تجو جيم ترو ربي يخليك الزين فوالا من داب السلطان الحبيبه لا غلا على مسكين moi je vous le dis je suis trop une afrita dans ça je suis trop smart je vous le dis j'arrive voilà avec Rabia laisse tomber voilà. Il y avait Amel, elle était en abaya. Il y avait Firdaus, en fait on était en full black sauf Rabia.
Donc nous, on dirait qu'on travaillait chez Sephora. On bossait chez Zara un peu. Et t'avais le manager Rabia en cuisine. Voilà. En train de voilà. Voilà, on était des Sephorettes. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi, Ranel? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors en fait, je t'appelle pour avoir... je t'explique, je suis dans une situation qui est assez complexe. J'ai perdu ma maman, Rahma, il y a 6 ans. Je vis avec mon papa et ma petite sœur. Je suis la plus grande, on est que voilà. Je me marie, Inch'Allah, bientôt. Par contre, j'ai eu mon papa au téléphone tout à l'heure et il m'a annoncé qu'il veut se remarier. D'accord, félicitations à lui, il est où le problème? Je t'avoue que moi et ma soeur, on n'est pas pour. Pourquoi, ma chérie? Sunnatul Hayat, ça fait 6 ans que ta maman est décédée. Allah yarhamha wa yas'ala diqat al-qubur. J'ai pas compris, Habiba, pourquoi vous êtes pas pour? En fait, je t'explique, c'est assez complexe dans le sens où je me dis qu'elle va venir vivre où mon père il vit avec ma mère. Elle va trouver tout sur un plateau d'argent en Ranel. Mes parents, ma mère, elle a charbonné toute sa vie, elle a travaillé toute sa vie. Alhamdoulilah, ils ont acheté une maison au bled, ils ont des biens. Moi, je veux pas qu'elle vienne, qu'elle trouve tout sur un plateau d'argent. Tu veux quoi, ma chérie? Tu veux qu'elle galère comme ta mère avait galéré?